Les 3 étapes secrètes de la critique efficace. Comment changer les autres sans les blesser? Par Christian Godefroy. Vous devez convaincre votre enfant de ne plus chahuter en classe, ou c'est votre conjoint qui laisse traîner ses vêtements froissés n'importe où, votre employé a fait une grave bêtise, ou votre belle-mère essaye d'imposer ses vues à votre couple. Comment leur faire une critique sans les blesser? Comment leur faire accepter vos remarques? Comment les aider à changer sans déclencher un drame? Vous l'avez sans doute remarqué, lorsqu'on fait une critique, la personne se met tout de suite sur la défensive. Très souvent, elle n'entend même pas ce qu'on lui dit. Et dans la plupart des cas, elle ne va pas changer. Elle est blessée et vous en veut. Alors, comment éviter ce processus? Comment faire en sorte que la personne entende ce qu'on veut lui dire et qu'elle fasse des efforts pour changer? L'étape numéro 1 est de faire un compliment. Vous me direz, mais c'est complètement stupide, pourquoi faire un compliment alors que je vais faire une critique? Eh bien, pensez que la personne que vous avez en face de vous a ses oreilles fermées. Et la seule façon d'ouvrir ses oreilles, c'est de faire un compliment. Pas n'importe quel compliment, et pas n'importe comment, on le verra, mais faire un compliment vous ouvre la voie de son cerveau et de son cœur. Donc, souvenez-vous bien, la première étape indispensable, c'est de faire un compliment. Lorsque vous faites un compliment, il doit être sincère. Pourquoi sincère? Bien, quelquefois, on a tendance à faire un compliment qui n'est pas sincère et qui ressemble plus à une flatterie qu'à un compliment. Et la sincérité vous oblige à aller chercher au fond de vous-même quelque chose que vous avez ressenti, et lorsque vous allez l'exprimer, eh bien, il y aura un accent de vérité, de véracité qui va porter, qui va faire en sorte que la personne va bien ressentir ce que vous lui dites. Votre compliment doit être spécifique. Un compliment spécifique touche beaucoup plus qu'un compliment général. Vous pouvez dire « Ah oui, tu es belle » ou « Ah, ça me fait plaisir de te voir ». C'est bien, mais ça n'est pas assez spécifique. Si vous dites « Ah, tiens, la robe que tu portes va très très bien avec ton collier ou avec ton teint » ou tiens, l'autre jour, tu es venu me chercher au bureau, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, ça m'a touché. Eh bien, si vous parlez de quelque chose de spécifique, d'abord, cela fait beaucoup plus vrai, ça rend le compliment crédible, d'une part, et puis c'est une façon de dire que on fait attention à la personne. Donc, avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez et trouvez quelque chose de spécifique. Lorsque vous exprimez votre critique, il est important que vous partagiez les sentiments, les sensations que vous avez eues, ou que l'autre personne qui vous a rapporté un comportement à changer a eu. Car nous ne changeons pas pour des raisons logiques, rationnelles, nous changeons beaucoup plus pour des raisons sentimentales. Les émotions, c'est d'ailleurs la racine même de émotion, ex movere, c'est bouger à l'extérieur de. Mais les émotions nous font bouger. Et si quelqu'un exprime des émotions, cela facilite grandement l'envie de changer. L'étape numéro 2 est de faire un compliment. Bien, c'est très exactement la même chose que l'étape numéro 1. Simplement, un seul compliment ne suffit pas. Il est absolument indispensable d'en faire un minimum de 2. 3, c'est trop, 1, c'est pas assez. Donc, souvenez-vous, l'étape numéro 2, faites
un compliment. Nous voici enfin à l'étape numéro 3. Faire une critique. C'est ce que vous attendiez, mais méfiez-vous car vous serez peut-être tenté d'aller un peu vite pour les 2 premières étapes, alors qu'elles sont beaucoup plus importantes que l'étape numéro 3. Bien sûr, votre objectif est l'étape numéro 3, mais prenez bien soin pour l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 de prendre votre temps et de faire consciencieusement les 2 compliments. Attention, lorsque vous émettez une critique, parlez du comportement de la personne et pas de la personne elle-même. Si votre enfant vous ment, ne lui dites pas « tu es un menteur », mais dire « tu as menti ». La différence, c'est que si vous employez le verbe « être », vous condamnez la personne. Si elle est un menteur, elle va toujours mentir. Alors que si c'est son comportement qui est en jeu, un comportement peut se changer. Donc réfléchissez toujours bien en termes de comportement et pas en termes de personne. Lorsque vous parlez du comportement de la personne, parlez aussi du sentiment, de ce que vous avez ressenti avec ce comportement. Est-ce que vous avez été blessé? Est-ce que vous avez eu de la peine? Est-ce que d'autres personnes ont été choquées? Tout ce qui est du domaine du ressenti, eh bien, va avoir beaucoup plus d'impact qu'une simple description intellectuelle du comportement à changer. Après avoir décrit la situation, posez une ou plusieurs questions pour être bien sûr, bien certain que la personne a compris, qu'elle a pris la mesure de ce qui se passait. Voire même demandez-lui si elle est d'accord pour s'amender et changer. Enfin, je vous conseille de passer un contrat avec cette personne. Je sais, on a l'habitude de passer des contrats pour des raisons légales. Là, il s'agit d'un contrat psychologique, c'est-à-dire que la personne s'engage à quelque chose et lors de la discussion, après la question, vous êtes peut-être arrivé à un compromis, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez tout à fait faire des concessions pour arriver à un contrat. Un contrat, c'est un engagement. Un contrat permet de progresser et d'aller vers un changement de comportement. La critique efficace débouche normalement sur un contrat. Et puis par la suite, on revoit les termes du contrat, on voit si ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, on passe un nouveau contrat. Souvenez-vous donc, première étape, un compliment. Deuxième étape, un autre compliment. Troisième étape, la critique. Et la critique ne doit jamais condamner la personne. La critique est toujours orientée vers son comportement. Et vous débouchez sur un contrat. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous rendra service. À très bientôt. Au revoir.